Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je me suis dit pourquoi pas faire un tour que de TikTok. Voilà, on parle souvent de news, voilà, hein, et de temps en temps on parle de TikTok. Là aujourd'hui on va parler que de TikTok. Et puis et à la fin, enfin il y aura une news, ce sera pas TikTok mais il y a que du TikTok. Voilà, parce que TikTok il y a beaucoup de choses à faire. Et déjà, est-ce que vous saviez qu'il ne faut jamais, mais je dis bien jamais, mélanger de l'eau de Javel avec des produits acides? Je savais pas, voilà. Moi tu me l'aurais dit, j'aurais dit mais pourquoi pas. On y va. En fait pas du tout. Si tu mélanges de l'eau de Javel avec un produit acide, tu crées du gaz moutarde. Je savais pas. Je l'ai appris, voilà. Je l'ai appris et je l'ai appris grâce à un TikTok. Mais on va en parler tout à l'heure, pas directement. Ben oui, je vous fais languir un peu. Tout d'abord, on va parler d'une maman qui a fait polémique sur TikTok. Alors vous allez me dire, Anas, pourquoi elle a fait polémique, etc. Eh bien, vous savez quoi? Je vous mets le TikTok et après on en parle. ¿Qué ves? Dame tu mano. Alors comme vous l'avez vu, vous avez trouvé ça bizarre que la fille de la maman soit attachée à elle. Et moi je me suis dit au début, wesh, la fille elle est tellement perturbante que la maman elle s'attache à la fille. Non, pas du tout. En fait, la mère a peur de se faire kidnapper la petite. Et du coup elle s'attache avec des menottes à sa fille. Et il y a beaucoup de gens que ça a fait réagir. Alors, il y avait deux écoles. La première école c'était les gens qui disaient mais faut pas être dingue, tu peux protéger tes enfants mais tu vas pas aller jusqu'à t'attacher à eux, mais t'es malade, t'es bizarre, etc. Et il y a une autre école qui disait moi je ferai tout mon possible pour protéger mes enfants. Et moi vraiment j'ai pas de camp. C'est vrai que je trouve ça un peu extrême, mais en vrai, prenez du recul. Le monde dans lequel on vit, qui devient dangereux de jour en jour. On apprend tous les jours des faits divers de malades. Aujourd'hui, on apprend qu'un couple qui est parti en vacances revient jamais. Aujourd'hui, il se passe des trucs de fou en France. On a vu récemment une histoire où une fille, elle est rentrée de l'école accompagnée d'une fille, on l'a plus jamais vue. Voilà. Vraiment, il se passe des histoires de malades. Donc en vrai, surtout aux États-Unis, moi vraiment, je trouve pas ça mal. On voit que les menottes, elles sont un peu marrantes, etc. C'est pas des menottes de police quoi. C'est des menottes pour enfants. Et la petite, ça a pas l'air de la déranger. Si la mère, elle a la conscience tranquille, que la petite, ça la dérange pas, je vois pas où est le mal. Voilà. Donc du coup, moi, je voulais vous en parler parce que vraiment, c'est intéressant, ça fait réagir. Et peut-être que vous serez tombé dessus ou quoi. Donc voilà. En tout cas, moi, franchement, je suis d'accord avec la maman. Voilà. Tant que la petite, elle se débat pas, elle dit, genre, elle fait comprendre qu'elle aime pas avoir un truc à la main. En vrai, je trouve pas ça dérangeant. Maintenant, on va parler de cette employée qui a fait une dinguerie. Donc, c'est une employée d'un magasin. Elle devait nettoyer. Et quand elle a voulu nettoyer, je sais pas pourquoi, elle a mélangé de la Javel avec un produit qui s'appelle Fabuloso, un produit ménager. Et en fait, en gros, elle a créé du gaz moutarde. Parce que faut pas les mélanger. En fait, comment ça peut t'arriver dans la tête de mélanger du Javel? Déjà, le Javel, tellement c'est dangereux ce truc, à peine tu touches un vêtement, il change de couleur. Donc les gars, pourquoi tu mélanges du Javel avec un autre produit? C'est pas... Tu trouves pas ça assez puissant? Ça change la couleur des habits et toi tu te dis ouais, rendons-le plus puissant. Faut être dingue pour faire ça. Et du coup, elle a créé du gaz moutarde. C'est très dangereux le gaz moutarde. Juste du Javel pur, quand tu le sens, ça te tape dans la gueule. Je te jure. Vraiment, le Javel pur, sens-le direct comme ça là. Tu vas, ne le faites pas. Hein. Mais moi j'ai déjà fait ça faire exprès. Tu comprends quelle heure il est. Voilà. Bref, elle a créé un gaz trop dangereux. Et du coup, son patron l'a convoqué. Il lui a dit, on avait avec les avocats, la meilleure chose pour nous à faire, c'est de te virer. Voilà, ils lui ont dit, t'es viré, voilà, on va pas te garder, t'es dangereuse. Voilà, t'es quelqu'un de dangereux. Et du coup, elle a fait un TikTok, voilà. Elle a insulté, elle les a insultés quand elle s'est fait virer. Après, c'est de sa faute. Après, c'est vrai qu'ils auraient dû lui apprendre. Voilà. Après, je me dis, mais pourquoi elle a voulu mélanger du Javel fait? Vraiment, en fait, sur TikTok, on tombe sur des trucs, des fois, mais aberrants. Elle a mélangé du Javel. C'est une dinguerie quand même de faire ça. Donc voilà, bref. En tout cas, voilà, elle a été virée. Et elle a dit que de toute façon, elle était contente. Ce travail, elle aimait pas. Fallait démissionner en fait. Bref, voilà. Du coup les gars, maintenant on va finir avec une info qui m'a choqué. Est-ce que vous connaissez Linus Tech? Je connaissais pas du tout. Enfin Linus
Tech Tips. Voilà, c'est une chaîne américaine, je la connaissais pas du tout. En fait, c'est un mec qui fait des reviews de produits électroniques. Voilà, en gros, il a une chaîne un peu comme, je sais pas moi, qui on a en France, The E-Collection. Voilà, un peu comme The E-Collection, mais niveau States, quoi. C'est-à-dire qu'il a des employés et tout, c'est un truc de ouf. Et en fait, il a créé le Linus Tech Group, où en gros, il a réuni plusieurs chaînes YouTube dans la même société. Et en fait, chaque chaîne YouTube est pour une thématique, tu vois. Donc, il a une chaîne YouTube qui traite les produits Apple, il a une chaîne YouTube qui est plutôt autour de l'éducation, autour de l'électronique, etc. Bref, il a plus de 5 chaînes YouTube, voilà. Et elles ont toutes énormément de succès. Et en fait, vraiment, il a développé toute une entreprise derrière ça, il a des employés et tout, il a plein d'employés. Et en fait, il y a un petit moment, il avait reçu une offre pour racheter sa société. Il en avait parlé et tout, parce que finalement, il a refusé. Voilà, il a refusé, les gens en avaient entendu parler aux États-Unis, mais bon, voilà. Et récemment, dans un podcast, il y a quelqu'un qui lui a dit, c'est quoi ton plus gros regret? Il a lu un commentaire de quelqu'un qui lui a dit ça, et le mec qui interviewait Linus Tech Tips, là, il lui a dit, c'est peut-être l'offre que tu as refusée, qu'on t'a faite pour ta société. Et Linus a répondu, non, je regrette pas d'avoir refusé. Mais il a dit, par contre, est-ce que je vous ai déjà dit combien on m'avait proposé? Et le mec, il lui a dit non. Il lui a dit, c'était pas 6 chiffres, c'était pas 7 chiffres, c'était pas 8 chiffres, donc c'était 9. C'était minimum 100 millions. Le mec a refusé 100 millions. 100 millions. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est-à-dire que 100 millions, t'achètes des Bugatti, des yachts et tout, tu sais plus, il t'en reste beaucoup encore d'argent. 100 millions, je sais pas si vous vous rendez compte de la somme. 100 millions, c'est énorme. 100 millions, c'est énorme. Voilà. Le mec a refusé 100 millions. Qui est ce mec? Qui est ce mec? 100 millions, gros. Bref, donc voilà, ça m'a choqué, je voulais vous en parler. Et au moins, vous le savez. Voilà, donc 100 millions. T'imagines, tu refuses ça. 10 millions, j'aurais compris. À moi, puisque 10 millions, voilà. 100 millions. Oh, mais 100 millions, mais j'aurais signé, mais j'aurais même pas cherché à parler avec la personne. Bref, voilà. Donc du coup, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Voilà. C'était des actus, je trouve très intéressantes. Sur ce, la famille, ben, je vais vous laisser. Du coup, on se capte, les gars, pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.